La neurofibromatose, c'est quoi? C'est une maladie génétique qui se transmet sur le mode autosomique dominant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un parent atteint de cette maladie a un risque sur 2 d'avoir un enfant également atteint. Le gène défaillant est celui dont notre corps a besoin pour empêcher la prolifération des tumeurs. Du coup, elle se développe un petit peu partout. Cette maladie touche de nombreux organes, mais c'est au niveau de la peau que les atteintes sont les plus nombreuses. Les premiers signes, ce sont en général de larges taches brunes sur la peau, comme vous voyez ici au niveau du dos. Ce sont des taches café au lait qui sont souvent accompagnées de taches de rousseur très concentrées au niveau des aisselles et du pli de laine. Et à l'adolescence vont apparaître également ce qu'on appelle les neurofibromes, qui donnent leur nom à la maladie. Ce sont des petites tumeurs bénignes. Je vais vous en montrer, mais attention, c'est une image un petit peu difficile. Regardez ici, ce sont des petites tumeurs bénignes qui se développent au niveau des terminaisons nerveuses qui parcourent le corps. Alors au-delà de ces manifestations cutanées, la neurofibromatose entraîne aussi souvent des problèmes articulaires, osseux, mais aussi des difficultés d'apprentissage. Et ce fut le cas pour Mireille, dont Marie Chagnot et Alexandre Delaval avaient recueilli le témoignage. Mireille a hérité de la neurofibromatose de sa maman. Les premiers symptômes, de nombreuses taches couleur café au lait dispersées sur le corps, apparaissent vers l'âge de 3 ans. Un peu plus tard, Mireille connaît des difficultés d'apprentissage à l'école. Pour moi, ça n'a pas été facile. Je comprenais ce qu'on me disait, mais les lettres, je comprenais pas trop comment il fallait les mettre. Donc tout ça, ça a été un apprentissage assez long, qui a été suivi par des orthophonistes. Et bon, actuellement, je sais lire couramment, mais l'écriture reste toujours un problème pour moi. Il faut des fois que je mette une journée pas consécutif évidemment, mais pratiquement une journée pour arriver à faire une lettre à peu près correcte. Quand on est ado, quand on est jeune, je dirais moins de 25, moins de 30 ans, c'est très difficile à assumer. Mais après, au fil des années, on assume. Autre symptôme beaucoup plus courant de cette maladie, les neurofibromes, des tumeurs bénignes issues des filets nerveux, se développent sur la peau ou plus en profondeur. Les premiers neurofibromes se sont apparus vers l'âge de 14 ans, 14-15 ans, comme celui que j'ai ici, et ceux que j'avais ici, mais ceux-là, ils ont été enlevés en chirurgie, ça a été enlevé. J'ai jamais eu honte de mon physique, mais quand même, plus ou moins quand même, parce que je m'accepte mal déjà, et je pense toujours que les autres m'acceptent pas non plus. Physiquement, ça ne se voit pas, mais je sais que je l'ai, et évidemment, en relation intime, je dirais que ça se voit beaucoup, donc c'est gênant. Chez Mireille, la neurofibromatose se manifeste aussi par des douleurs articulaires et une scoliose apparue à l'adolescence. Bonjour, entrez, on y va. Allez-y. Depuis l'âge de 27 ans, Mireille se rend chez le kiné 2 fois par semaine. C'est sensible? Non, je sais pas. Ça va? La séance de kinésie m'améliore beaucoup la vie, puisque sinon, sans séance de kiné, de toute façon, il y a longtemps que je pourrais plus marcher, ou je me retrouverais complètement bloquée ou complètement sur un fauteuil, puisque c'est ça qui me permet de muscler quand même la colonne, et puis de faire les mouvements qui permettent à la colonne de bouger correctement, les jambes et tout. Mireille a fait le choix de ne pas avoir d'enfant. Elle aurait eu un risque sur 2 de transmettre sa maladie à son bébé. Aujourd'hui, quand l'un des parents est porteur de la neurofibromatose, on propose un diagnostic anténatal. Aujourd'hui, j'aurais 20 ans, j'aurais peut-être fait justement le choix d'avoir un enfant, puisque là, on aurait pu savoir, avec le diagnostic prénatal, on aurait pu savoir si mon enfant était porteur ou pas. Or qu'à mon époque, c'était impossible. Donc, j'ai fait le choix. Douloureux, mais choix. Et comme pour Mireille, environ 30 à 50% des enfants qui souffrent de neurofibromatose éprouvent des difficultés pour apprendre à lire, à écrire ou à compter. Pour lutter contre ces troubles de l'apprentissage, les hôpitaux mettent aujourd'hui en place une prise en charge pluridisciplinaire. L'enseignement classique y est relayé par des orthophonistes et des psychologues pour que les enfants surmontent ce retard scolaire. Et comme pour nombre de maladies rares, la recherche n'a pas encore trouvé de remède miracle à celle-ci, mais on peut en revanche s'attaquer à ces manifestations cutanées, les neurofibromes que je vous ai montré tout à l'heure. Ils peuvent être enlevés soit par chirurgie, on va enlever la tumeur après avoir incisé la peau, soit grâce au laser. Les explications, Gaël Chauvin, Damien Saug. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Qu'est-ce que vous souhaitez faire?
Je t'avoue que je sais pas, on avait dit là. On a dit ces deux-là. Traiter ses neurofibromes au laser, Françoise y pense depuis longtemps. Voilà, on va faire cela. Depuis l'adolescence, ces petites tumeurs couvrent son corps et rendent parfois douloureux le regard des autres. Ça m'est arrivé que dans le métro, il y avait deux jeunes qui me regardaient, qui sont posés du coude et qui sont changés de place parce qu'ils y cru peut-être que j'étais contagieuse ou pas. Mais bon, ça m'a pas gênée parce que je me suis dit c'est trop bas de toute manière. La séance commence par une série d'anesthésies locales qui vont rendre indolore l'impact du laser sur la peau. Allez. Vous sentirez rien, vous me dites. Allez, respirez fort, voilà. Laser CO2, c'est une machine qui envoie une énergie qui détruit par combustion la peau et le neurofibrome. On se sert du laser comme un bistouri en fait. Ça tranche d'une façon nette et ça permet en plus la coagulation. C'est parti. C'est un petit trou et nous allons essayer de faire ce qu'on appelle l'accouchement du neurofibrome. Voilà. Et là, c'est assez simple. Ce neurofibrome peut être expulsé. Ça fait un petit trou que l'on va essayer de coaguler et de diminuer. Le laser est réservé à des tumeurs qui sont de faible ampleur. En gros, quand la tumeur fait moins d'1 cm, c'est notre solution préférée. Quand la tumeur fait plus d'1 cm, soit elle est accessible à l'anesthésie locale, donc on l'enlève en petite chirurgie, ou alors ce sont des tumeurs plus volumineuses qui nécessitent une chirurgie lourde, et là c'est l'anesthésie générale, une chirurgie plastique et reconstructrice. Plus encore que les grandes taches de café ou les taches de rousseur sous les aisselles, qui sont d'autres marques de la maladie, les neurofibromes sont les manifestations les plus gênantes. Le problème est esthétique, mais aussi souvent fonctionnel, comme ici. Pour Patricia, qui finit une énième séance, l'arrivée du laser fut un grand soulagement. J'en ai eu par chirurgie classique et d'autres par chirurgie laser. On peut en faire beaucoup d'un seul coup, ce qui évite aussi l'anesthésie générale, et donc on le fait en anesthésie locale. L'avantage du laser par rapport à la chirurgie, c'est qu'on peut se permettre en une séance d'une demi-heure enlever une dizaine, vingtaine, trentaine, voire on avait compté avec une patiente 150 neurofibromes en une séance. Donc c'est un peu la course contre la montre, mais on y arrive. Ces petits trous se referment en 2-3 semaines, n'ont pas besoin de point de suture. Le laser permet de rétracter la chair et ça permet de ne pas saigner. Le neurofibrome enlevé ne repoussera pas, mais ce genre d'intervention n'empêche pas d'autres tumeurs de se former. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Et puis à la prochaine fois. Merci. La chirurgie n'est qu'une réponse ponctuelle à cette maladie contre laquelle aucun traitement n'existe pour l'instant. Alors on vient de l'entendre, après une telle intervention, des neurofibromes peuvent apparaître à d'autres endroits, et puisqu'il est impossible de prévoir l'évolution de la maladie, les patients doivent être suivis médicalement tout au long de leur vie.